tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous partager un conseil que j'ai donné récemment à un de mes clients. Alors c'est un conseil très simple, très basique. Basique dans le sens où facile à appliquer, mais qui peut changer beaucoup de choses. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis des gens dans leur progression sportive, physique. Donc je les aide à s'entraîner. Donc je leur fournis un programme d'entraînement, personnalisé évidemment, avec les exercices, leur planning de la semaine. Je les suis soit physiquement, soit à distance. Et si c'est à distance, je leur envoie des vidéos sur les exercices, je leur envoie des conseils quotidiens, des encouragements, etc. Et puis je les aide aussi au niveau de l'alimentation parce que forcément, en tant que pratiquant de musculation et de sport en général depuis bien longtemps, et en tant que diplômé également du BPGEPS, je me suis forcément aussi intéressé à l'alimentation, même si je ne suis pas diplômé en nutrition, je le précise. Voilà, j'ai quand même un certain nombre de connaissances. Donc quand je donne des conseils en alimentation, ça n'a pas valeur de prescription, d'accord, mais ça a valeur de conseil, d'accord. Alors, je lui avais fait donc un programme d'entraînement avec tous ces exercices. Donc lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était s'affiner encore plus que ce qu'il l'est déjà, en se débarrassant, vous savez, de cette fameuse partie du bas des abdominaux, hein, qui est toujours celle qui part en dernier. Donc j'ai mis en place un protocole pour lui renforcer son transverse afin que il ait un transverse donc plus dynamique, plus tonique, afin d'avoir un ventre qui n'ait pas tendance à ressortir entre guillemets visuellement. Voilà, donc j'ai fait ça et je me suis aussi occupé de son alimentation. Et étant donné que c'est quelqu'un qui a quand même une activité professionnelle qui lui demande de dépenser beaucoup d'énergie, puisqu'il est toujours en train de monter et de descendre des escaliers, de marcher à droite, à gauche. Donc étant donné qu'il fait ça, et qu'en plus il a ses séances de musculation, il lui fallait quand même un taux calorique plus élevé que la moyenne, d'accord, donc relativement élevé. Et dans le cadre de ce programme alimentaire, pour ce qui est du repas du midi, je lui ai dit, tu peux prendre des glucides à index glycémique plutôt modéré, et je te propose de prendre régulièrement du riz, de préférence basmati, autour de 80 grammes pesé cru. Et parce qu'en fait, avant, il n'avait pas l'habitude de peser, ou il ne savait pas s'il fallait plutôt peser cru ou peser cuit. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut peser cru, parce que si vous pesez cuit, en fait, ça fausse le résultat, étant donné que la valeur nutritionnelle indiquée sur le paquet vaut pour les aliments cuits. Donc du coup, crus, pardon. Donc du coup, si vous les pesez cuits, ça fausse tout. Et en plus, suivant si le riz cuit 10 minutes ou 15 minutes, le poids va changer parce que l'aliment va absorber plus d'eau. Donc il faut peser l'aliment cru. Bon. Et il m'a dit, mais attends Yann, 80 grammes de riz basmati pesé cru, une fois qu'il est cuit, ça me donne quelque chose de très volumineux, et puis tu me demandes en plus de manger de la viande blanche, des légumes verts, la petite cuillère d'huile d'olive, et il me disait, mais le truc c'est que j'arrive pas à manger tout ça, quoi. Sur la digestion, j'ai des lourdeurs, du coup, voilà, ça me travaille. Alors, je lui ai dit, voilà, je t'ai tout calculé pour qu'il y ait le bon pourcentage de glucides, de lipides, de protéines, etc. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour régler son problème? Puisque c'est évidemment mon but. Je dois m'adapter au problème qu'il rencontre, puisque c'est pas parce que dans la théorie il fallait qu'il mange ça
que je vais rester focalisé dessus. Voilà, si lui me dit que ça lui pose des problèmes, bah, c'est à moi de m'adapter. Donc, j'ai réfléchi 2 minutes et puis je me suis dit, bah voilà, il y a une solution. En fait, tu vas remplacer tout simplement ce riz basmati qui est du riz blanc par du riz noir ou du riz vénéré. Donc le fameux riz vénéré, on l'appelle riz vénéré parce qu'il était consommé exclusivement par l'empereur de Chine, à l'époque en Chine, et sans doute les gens qui gravitaient autour de lui. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est la légende, mais donc du coup c'était un riz très très important en Chine. Et donc on a gardé cette appellation de riz vénéré, qu'aujourd'hui on peut trouver dans un supermarché, donc il n'a plus rien de luxueux. Par contre c'est un riz intéressant, puisqu'il contient légèrement plus de magnésium, et peut-être même de phosphore me semble-t-il, mais c'est à vérifier que le riz blanc. Donc l'avantage c'est que ça reste du riz, ça va vous apporter à peu près les mêmes proportions de macronutriments que d'autres types de riz, mais il gonfle beaucoup moins. Et donc quand vous prenez 80 grammes de riz noir, que vous le faites cuire, il va très très peu gonfler, et au niveau digestif, ça n'aura rien à voir. Alors je lui ai dit, teste ça, et puis tu me diras ce qu'il en est. Donc il m'a fait son retour quelques jours plus tard, parce qu'il n'était pas en mesure de l'acheter en gros dans les jours qui venaient. Et il m'a dit, bah écoute Yann, t'as raison, ça change tout, au niveau de ma digestion, c'est bon, j'ai plus le problème que j'avais avant. Voilà. Donc c'était une astuce très simple. Si vous dépensez beaucoup d'énergie et que vous avez besoin d'une quantité de glucides assez importante, et que vous avez donc du mal à digérer ces aliments, vous pouvez essayer ce genre de stratégie. Alors, si vous mangez du gluten, par exemple, du pain, des pâtes comme source de glucides, bon, il y a régulièrement des problèmes de digestion. Donc en général, on va supprimer le gluten quand c'est ça, et on va partir par exemple sur du riz ou de la patate douce. Mais du coup, en partant sur du riz, bah, il peut aussi y avoir ce problème-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a toujours des alternatives. Il faut juste se renseigner auprès des bonnes personnes, faire preuve d'imagination, tester sur soi, voir ce qu'on digère, voir ce qu'on digère pas. Ne surtout pas se dire voilà, j'ai lu que tel aliment était en général digeste, donc ça doit fonctionner sur moi. Non, vous testez et vous voyez ce qu'il en est. Si pour vous ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Et vous faites votre propre expérience. Voilà. Donc c'était une petite astuce. Si vous avez exactement le même problème, bah, remplacez le riz blanc par du riz noir. Et si vous avez tout un tas de problèmes digestifs pour d'autres raisons, sachez toujours adapter votre alimentation. Il y a forcément des aliments qui vous conviennent. Nous sommes tous différents, il y a des généralités en matière de nutrition. Mais il y a des choses qu'on peut adapter. C'est comme les... Il y a des personnes qui peuvent manger et aller se coucher une demi-heure après. Il y a d'autres personnes qui devront attendre 2 heures parce que si elles vont s'allonger juste après un repas, même léger, elles vont avoir mal partout. Donc, sachez vous écouter, sachez vous renseigner auprès des bonnes personnes, et n'hésitez pas aussi à toujours vous rappeler un petit peu de votre expérience. Faites des tests, essayez de vous rappeler ce qui fonctionne sur vous, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous digérez, ce que vous digérez pas, etc., etc. Voilà. Donc, j'en profite pour vous dire que je propose du coaching en présentiel et du coaching en ligne. Donc quand c'est du coaching en présentiel, ben, je pense que vous voyez très bien à quoi ça fait référence. Je vous fais faire une séance de sport. Et je propose, donc, si vous voulez vous renseigner là-dessus, allez sur mon compte Instagram, Yann Rollin, mon idéal, et envoyez-moi un message privé, je vous y répondrai avec un très grand plaisir. Si vous avez une question sur un quelconque sujet de temps en temps, n'hésitez pas à me poser une question, je vous répondrai sans problème. Si j'ai pas trop de messages, en tout cas je ferai de mon mieux. Et donc lorsqu'il s'agit de coaching en ligne, bah, par exemple on va me dire Yann, j'ai tel objectif. Par exemple, je veux perdre 10 kilos,
Et à ce moment-là, je dis d'accord, donc je pose un certain nombre de questions avec la personne. En général, donc on prend contact et on échange soit par Skype, soit par téléphone. Je demande à la personne de me dire qui elle est, de me parler d'elle, un peu son historique, sa pratique sportive, son âge, son sexe, ses antécédents, sa forme du moment, et aussi ses habitudes actuelles au niveau de l'alimentation, au niveau du sport. Et en fonction de la personne et de l'objectif, je lui dis, ben voilà, d'accord, je t'établis tel programme, je te propose un programme alimentaire qui peut ressembler à ça, et je vais te proposer ce programme d'entraînement avec tel exercice, telle répartition sur la semaine, je t'explique pourquoi, et ensuite, eh bien, j'envoie donc des vidéos explicatives pour que tout soit carré. Et le coaching en ligne est quelque chose qui a tendance à se développer. Bien sûr, il n'y a pas ce côté de proximité qui est quand même bien meilleur en vrai, mais ça vous permet quand même d'avoir de nombreux renseignements et quand même un suivi, une écoute, donc une écoute, une motivation, un suivi, et également beaucoup d'informations. Donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon Instagram, Yann Rollin, mon idéal, ou sur mon blog, mon idéal, mon-du6idéal.com, et je répondrai à tous vos messages avec plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez bien. Il commence à bien faire chaud, il commence à y avoir du soleil. Donc voilà, profitez bien des bons moments. Je vous dis à très bientôt. Gardez la forme. Salut à tous.